une personne me disait « J'ai du mal à venir le dimanche matin au culte parce que il n'y a qu'une seule personne qui parle et je ne peux pas lui répondre. C'est un monologue. » Là, je suis désolé, vous n'allez pas en avoir un, vous allez en avoir 6. Donc je vais commencer. Alors, je ne vais pas faire une prédication, je laisse cela aux spécialistes, mais je préfère faire un témoignage, ce que je sais faire. Et je vais vous raconter donc mon expérience, ma relation avec notre Dieu, ce que je vis avec lui, avec ma famille, mon épouse Fabienne et mes enfants. Et particulièrement ce qui nous est arrivé depuis 11 ans, donc une épreuve qui a duré longtemps et qui est maintenant terminée, et où on est sorti vraiment encouragé et fortifié. Alors la plupart d'entre vous savez tous ce que nous avons vécu depuis 11 ans et qui est maintenant terminé, comme je disais. En 2014, donc, Fabienne a été accusée par des personnes politiques d'être le cerveau d'une grande combine faite de choses illégales au sein de son entreprise, qui était un parti politique, et qu'elle n'avait pas fait, bien sûr, à savoir d'avoir caché à son entreprise et à l'État la modique somme de 22 millions d'euros. Rien que ça. Et donc elle a été licenciée sans ménagement et ça nous a valu une perquisition à la maison avec des policiers qui débarquaient à 6h du matin. Les enfants avaient 14, 12 et 7 ans. Et puis une garde à vue a suivi, 48 heures sans dormir ou un peu, avec plein de questions comme dans un mauvais film. Il y a eu donc 2 procès où Fabienne a dû se battre, un au prud'homme et un autre au pénal, mais elle n'était pas seule. Et si nous sommes encore debout, et plus que debout, puisque nous sommes fortifiés par le Seigneur et nous avons encore plus envie de proclamer qu'il est le Tout-Puissant, et je voudrais donc vous dire que donc elle n'était pas seule, il y avait toute la famille, tous les amis, et surtout vous tous, l'Église. Vous tous qui avez prié pour ce qui s'est passé. Et c'est pour nous l'occasion de vous remercier infiniment pour ça aujourd'hui. Donc merci pour vos prières. Et puis bien sûr, derrière nous, il y avait la présence de Dieu. Notre Père éternel nous a soutenus durant ces 11 années dans tous les domaines et nous a enseigné. Je vais vous lire dans 2 Corinthiens 12 au verset 9 et 10. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit et qui dit « Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Si je suis faible, c'est alors que je vais me tourner vers le Seigneur, m'appuyer sur lui, compter sur lui, l'écouter et le suivre. Et pour nous, ne sachant pas à quelle sauce nous allons être mangés, nous avons appris la patience. Nous avons appris à lui faire confiance et à lui mettre notre sort chaque jour. Et je voulais vous raconter quelques miracles qu'on a vus durant toute cette épreuve. Alors je ne vais pas toutes les raconter, j'en ai sélectionné quelques-uns, où c'était au cours du procès. Et j'étais au fond de la salle et je priais.
Donc l'audition elle-même, peut-être je vous l'ai déjà racontée, mais il me semble important de vous la narrer encore. L'audition elle-même de Fabienne, qui a duré plus de 6 heures, à rester debout sans bouger, et à répondre aux questions en rafale à des personnes qui sont, elles, confortablement assises. Honnêtement, c'est du sport de haut niveau. Imaginez rester 2 heures debout pendant le culte sans s'asseoir. Déjà 2 heures. Moi, personnellement, au bout de 2 heures, je suis obligé de m'asseoir. Même avant. Eh bien, Dieu a agi et a fait un miracle, car elle a tenu. Et elle ne s'est pas écroulée. Un deuxième miracle. Juste avant l'audition d'un autre prévenu qui l'accusait de choses qu'elle n'avait pas faites, avant que le tribunal ne rentre dans la salle, c'est-à-dire la présidente et d'autres. Donc cette personne a déboulé devant l'avocate de Fabienne et lui a dit « Attendez-vous à ce que je casse Fabienne, que je la démolisse. » Et donc j'ai entendu ça et j'ai eu très peur. Et je me suis mis au fond de la salle et j'ai prié. Et au bout d'un moment, il a commencé son audition et je m'attendais au pire. Je priais. Et non seulement il n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, mais sur certains points, il l'a même défendu. Dieu lui a lié la langue. Une autre anecdote, d'autres prévenus dans le même cas que Fabienne, complètement dépités, lui demandaient comment elle faisait pour tenir bon. Et c'est à ce moment-là qu'elle lui a témoigné de notre foi en Christ, donc dans le tribunal. Que toute l'Église priait pour elle. Et cette personne qui était franc-maçon et qui ne croyait pas du tout en Dieu, lui a alors demandé de prier pour elle. Comme quoi, même dans un tribunal, on peut témoigner. Une autre anecdote, l'avocate de Fabienne, qui savait que je priais au fond de la salle, est venue me voir à un moment donné d'une audition, donc pendant le procès, une audition d'une autre personne, et savait qu'il y avait un enjeu qui était en train de se jouer avec la présidente. Et elle m'a dit, ici, il faut que la présidente se rende compte de telle chose. Il faut que vous priez pour ce sujet. Je n'en revenais pas. Elle venait me voir pour me donner un sujet de prière en plein tribunal. Franchement, Dieu utilise tout le monde. Un dernier miracle, et quand je disais que Dieu agissait dans tous les domaines, en faisant de procédure avec 2 procès et plusieurs avocats, cela faisait une énorme somme à payer à l'avocate. Je parle que de l'avocate. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Plus de 500 000 euros d'ailleurs. Nous aurions dû vendre notre maison. Eh bien, même dans ce domaine, Dieu a pourvu. Nous n'avons pas déboursé un seul euro. Je loue Dieu encore pour cela. Je pourrais vous en raconter d'autres, mais je vais m'arrêter là ce matin. Tous ces miracles, nous ne les aurions pas vus sans cette épreuve. Le philosophe Sénèque disait « Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. » Alors, après cette épreuve, on nous dit, mais régulièrement d'ailleurs, c'est une leçon, cela montre qu'il ne faut pas côtoyer certains mondes, et en l'occurrence ici, le monde politique. Oui, mais alors, tout ce qu'on a appris lors de ces épreuves, toutes les personnes que l'on a côtoyées, avec lesquelles on a échangé, toutes celles à qui on a témoigné de l'amour du Christ, montré par nos attitudes que l'on était fort grâce à Dieu, que l'on priait pour cela, pour nous et pour elles aussi, tous ces moments n'auraient pas été vécus. Si c'était à recommencer, et si bien sûr Dieu nous y conduit, car c'est lui qui nous dit d'aller où il faut aller, eh bien on le referait. Dans cette épreuve, une chose que j'ai eu du mal à vivre aussi,
les personnes qui sont à l'origine du fait que vous êtes dans cette épreuve. Dans notre cas ici, celles qui vous accusent de ce que vous n'avez pas fait. Mais pour tout le monde et pour d'autres cas, celles qui vous font du mal aussi. Est-ce qu'il faut leur en vouloir? Est-ce qu'il faut leur souhaiter le pire? C'est tentant, non? Mais si ces personnes n'étaient pas là, vous n'auriez pas pu parler de Dieu dans tous ces endroits dans lesquels vous ne sauriez pas aller sans elle. Et je pense qu'il faut, j'en suis même persuadé maintenant, qu'il faut laisser à Dieu de les juger. Et notre part à nous, c'est de prier pour leur salut. Alors encore merci pour toutes vos prières pour cette épreuve. Et mon vœu pour cette année, quelles que soient les épreuves que nous traversons en Église, et que nous restions soudés tous ensemble, en Église, entre frères et sœurs, avec Dieu à notre tête, à prier ensemble et à louer Dieu ensemble, pour mieux affronter les difficultés. Amen. Merci Yvan pour ce témoignage de la bonté, de la fidélité de Dieu dans les épreuves que l'on traverse les uns et les autres parfois. Le Seigneur est là pour nous délivrer, pour nous garder toujours confiants et debout. C'est maintenant frère Viguen qui va donner aussi ses vœux. Donc Viguen est aussi conseiller. Il est aussi le délégué régional à la commission synodale de la région Île-de-France. En ce début d'année, comme dans toutes les années, on échange des vœux. On formule des souhaits. Parfois, on prend de bonnes résolutions qu'on sait qu'on aura du mal à tenir. On les prend dans notre vie personnelle, on les prend dans notre vie professionnelle, puis on en prend aussi dans notre vie spirituelle, puisque c'est l'occasion, encore une fois, de faire un bilan et de se projeter dans l'avenir. En ce début d'année, je voudrais juste qu'on prenne le temps de se poser une question, qui pour moi me paraît assez essentielle et que je me pose en ce moment. Suis-je épanoui dans ma foi? Est-ce que je suis heureux dans ma foi? L'épanouissement spirituel, c'est pas simplement être fidèle, être assidu aux réunions. Ça touche aussi au sujet de la joie. Jésus nous rappelle « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite » dans Jean 15, verset 11. La foi chrétienne, c'est pas une foi triste, c'est pas une foi pesante. C'est une relation vivante avec Dieu qui est une source de joie profonde. La Bible compare souvent le croyant à un arbre. Le psaume 1 nous parle d'un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors cet arbre, il ne fait pas d'effort particulier pour porter du fruit. La seule chose qui est importante, c'est qu'il est bien enraciné et qu'il est près d'un courant d'eau. Alors de la même manière, une foi épanouie, c'est une foi qui est nourrie à la bonne source. Alors j'ai juste trois petites sous-questions qui, je pense, sont intéressantes de nous poser ce matin, en ce début d'année. La première, c'est: ma foi est-elle nourrie? On ne peut pas être épanoui si on néglige ce qui nourrit notre foi. Et ce qui nourrit notre foi, c'est la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle. Quand ces moments-là disparaissent, la joie s'affaiblit. Peut-être que Dieu nous invite cette année à retrouver la simplicité d'un rendez-vous régulier avec lui. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est: ma foi est-elle vivante et partagée? Une foi heureuse, ce n'est pas une foi qui est enfermée. Elle se voit, elle se partage, elle bénit les autres. Une parole d'encouragement, un geste d'amour, un service discret, tout ça peut devenir des fruits visibles d'une foi épanouie. Et enfin, ma foi repose-t-elle sur la confiance? Comme chaque année, comme tout le temps, on ne sait pas de quoi l'année sera faite, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Mais nous savons une chose, nous savons en qui nous avons cru. L'épanouissement spirituel, ça ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la certitude que Dieu marche avec nous.
Cette confiance produit une paix et une joie que le monde ne peut pas comprendre, ne peut pas donner. Si en ce début d'année, la joie s'est affaiblie dans notre foi, sachons que, comme le psalmiste le déclare en parlant de Dieu, il y a d'abondantes joies devant ta face. Alors que cette nouvelle année soit pour chacun une année d'enracinement dans la foi, de croissance et de joie en Dieu. Que notre foi soit non seulement fidèle, mais qu'elle soit vivante, confiante et heureuse pour la gloire de Dieu. Merci Liliane, que notre foi soit confiante et puis joyeuse, heureuse avec le Seigneur. C'est une belle prière et un beau vœu pour notre Église, pour l'année qui est devant nous. C'est maintenant Georges qui va aussi nous donner ses vœux. Donc Georges est aussi conseiller, c'est le vice-président du conseil. Alors il n'y a pas de hasard parce qu'en fait Yvan et Vivienne ont parlé de racines et moi aussi je vais parler de racines. Je prends le texte d'Ésaïe 37, verset 31. Ce qui sera resté de la maison de Juda poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Le monde autour de nous cherche à voir du fruit pour être sûr que nous sommes différents. Si les gens n'en voient pas, pourquoi devraient-ils être intéressés par nos croyances ? Dieu veut que nous poussions des racines par-dessous afin de porter du fruit par-dessus. Sinon, les racines se tourneront en souches mortes et feront trébucher les autres. Excusez-moi, j'ai refait mon texte ce matin, donc je suis un peu troublé, mais je vais m'en sortir. Concernant le fruit, ce que Paul mentionne en tout premier, c'est l'amour, la joie, la paix. L'amour. Nous aimons notre famille et nos amis, mais comment nous comportons-nous avec les autres ? Les maintenons-nous à une distance prudente de notre entourage ? Aimons-nous les autres du bout des lèvres ou du fond du cœur ? Ayant purifié vos âmes pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. La joie. Vivienne en a parlé, et je reprends le texte de Jean 15 qu'il a lu tout à l'heure. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Est-ce que nous portons l'étendard de la joie de Jésus-Christ lorsque nous allons ou que nous quittons notre culte du dimanche matin? Nos figures reflètent-elles la joie de la présence du Christ, comme Moïse, la lumière de la présence divine? Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Puissions-nous représenter sa joie en nous? La paix. Vivons-nous notre vie quotidienne en état permanent de crise? Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et c'est la marque de l'éternité avec lui, la marque du paradis, et le monde cherche à la voir. Puisse Dieu faire pousser des racines en nous, afin que nos vies portent du fruit pour sa gloire. Amen. Merci Georges. Voilà, on complète l'amour, la paix, la joie, tout ce qui est bon de nous souhaiter les uns aux autres en ce début d'année. Et nous allons continuer par un temps de louange. À nouveau, on va
Voilà, nous allons poursuivre avec les conseillers suivants. Donc, c'est maintenant Emmanuel qui va nous dire aussi ses vœux. Bonjour à tous. En ce début d'année 2026, la lettre de Paul aux Romains nous offre une parole à la fois profonde et actuelle. L'apôtre y décrit une création qui soupire et gémit, dans Romains 8, 22, comme un champ assoiffé, attendant la pluie, ou un arbre en hiver, promettant le printemps. Cette image puissante reflète les défis de notre époque, et vous les connaissez. Les crises, qu'elles soient écologiques ou sociales, les tensions, les incertitudes qui peuvent nous accabler chaque jour. Pourtant, Paul ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à ce constat d'une souffrance sans espérance. Il nous révèle que ces gémissements sont ceux d'un monde en transition, porteur d'une promesse et d'un renouveau. En bref, un monde en attente de libération. Paul s'adresse aux chrétiens de Rome, une communauté qu'il ne connaît pas encore, mais avec laquelle il partage une conviction essentielle. La création n'est pas abandonnée au chaos, elle est en attente. Elle est comme une semence enfouie sous la neige invisible, et on a vu ça cette semaine, enfouie sous la neige et qui attend, au premier rayon de soleil, de sortir de terre. Les épreuves que nous traversions, qu'elles soient personnelles, individuelles, collectives, ces épreuves ne sont pas une fin en soi, mais les signes avant-coureurs d'un monde qui est transformé par Dieu, en cours de transformation. On le lit aussi dans Romains 8, 21, la création elle-même sera libérée de l'esclavage de la corruption. Et c'est l'apôtre Paul qui écrivait cela aux Romains. Cette libération a déjà commencé par la croix du Christ qui brise toutes les chaînes du péché et les chaînes de la mort. La croix, c'est vraiment pour nous le signe d'une espérance vivante. La croix est le symbole d'une victoire déjà acquise. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, nous dit-il dans Romains 5, verset 20. Aussi, en 2026, alors que les défis semblent immenses, cette vérité reste pour moi et pour nous notre ancrage. Nos efforts pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création ne sont pas vains. Ils sont les prémices d'un royaume qui vient, où l'harmonie entre l'humanité et la nature sera rétablie, l'humanité et la création divine. Chaque acte de solidarité, chaque choix respectueux que nous ferons, chaque prière pour notre monde est une graine semée en vue de cette moisson future. C'est un appel à l'engagement.
Paul nous invite à vivre en enfants de Dieu, c'est-à-dire en témoins actifs de cette espérance qu'il nous promet. Comme des jardiniers patients, nous sommes appelés à préparer la terre, à arroser et à veiller sur les pousses fragiles de la justice et de la paix. L'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs ineffables, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 26. Nous ne sommes pas seuls dans cette tâche. L'Esprit de Dieu nous soutient et nous guide. Alors, quelle est notre mission pour cette nouvelle année 2026 ? Que cette année soit une année où nous cultivions l'espérance par des actes concrets, veiller, déjà, comme des veilleurs qui attendent l'aurore, attentifs aux signes de la présence de Dieu dans notre monde, agir en prenant soin de ce qui nous entoure, en soutenant les plus vulnérables, car, comme le dit dans 2 Pierre 1, verset 3, tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie pieuse nous est donné. Enfin, espérer, en nous souvenant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ensemble, en 2026, portons l'espérance d'un monde réconcilié où l'humain que nous sommes et la création divine retrouvent leur harmonie. Merci Emmanuel. Voilà, l'espérance. L'espérance chrétienne n'est pas une espérance identique à l'espérance, je dirais, commune que l'on peut définir dans notre monde. L'espérance chrétienne, c'est une espérance qui est une assurance. Ce n'est pas une espérance hypothétique. Mais en Christ, nous espérons contre toute espérance et nous sommes assurés que ce que Dieu nous promet, il le donne et il le fait. Merci à Emmanuel pour ce vœu sur l'espérance. Donc nous allons poursuivre. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas dit, mais parmi les conseillers, chaque conseiller aussi gère aussi un département de la vie de l'Église. Donc, Yvan est le responsable du département entretien. Et puis, ensuite, Viguen était responsable du département de la communication et Georges est responsable de la mission et de l'évangélisation. Emmanuel, lui, est responsable du département de l'accueil, c'est pour ça que vous le voyez toujours à l'accueil pour vous accueillir, et également de la vie communautaire. Donc maintenant, c'est Mathieu qui va donner aussi ses vœux. Mathieu est responsable du département de l'enfance et de l'école du dimanche, et en même temps, il est le secrétaire de l'Église. L'Église. L'Église est un corps composé de différents membres, tous utiles et importants pour Dieu. Elle est composée de pierres vivantes que nous sommes. Chacun a sa place et doit pouvoir la trouver et la prendre afin de faire avancer le royaume de Dieu selon sa volonté. En ayant cela en tête, mes vœux pour cette année sont que ceux qui n'ont pas encore trouvé leur place puissent la trouver, que ceux qui l'ont déjà trouvée aident et intègrent les autres afin que chacun puisse trouver la sienne et que nous soyons tous à l'écoute de Dieu pour être prêts à changer de place s'il le faut. Dieu nous appelle peut-être aujourd'hui à la louange, à l'école du dimanche, à l'évangélisation, à aider l'un ou l'autre, à nous reposer, reprendre des forces ou à faire autre chose aujourd'hui, mais il voudra peut-être que nous fassions un autre service dans l'Église demain. Restons à l'écoute sans rester sur nos acquis. Soyons aussi prêts à en faire plus, si Dieu le veut, ou à en faire moins, pour que d'autres puissent participer avec nous, même si on a du mal à déléguer ou si on aime tout faire. Les vœux, c'est bien beau, mais comment faire ? Prier, c'est la base et l'un des meilleurs moyens que Dieu nous a donné pour nous aider dans tout. En lisant sa parole, plus on lit la Bible, plus Dieu peut nous parler et nous guider, et en étant vigilant. Un des risques qu'on peut voir dans toute communauté qui travaille ensemble, ce sont les histoires, les embrouilles, que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Même si nous n'en voyons pas aujourd'hui, nous devons être vigilants. Nous ne serions pas les premiers à en avoir, et voici ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse à ce sujet.
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On peut ne pas être d'accord entre nous, mais cela ne doit pas dépasser certaines limites. L'amour, l'empathie et l'humilité doivent toujours continuer de nous accompagner. La Bible nous parle des conflits et nous donne des moyens de les résoudre. Ce n'est pas simple, mais ces versets devraient nous motiver à faire tout notre possible pour y arriver. Dans Marc, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » On peut lire aussi dans Matthieu, « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Le zèle, la motivation, l'intelligence que nous pouvons avoir ne suffisent pas toujours. Il faut que cela aille dans le bon sens, comme le montre cet autre passage dans Jacques. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si ces versets ne s'appliquent pas directement à nous aujourd'hui, gardons-les néanmoins en tête. La gestion des relations est complexe. Nous pouvons très bien être au top aujourd'hui et ne plus l'être demain, par excès de confiance, de zèle ou pour d'autres raisons. Pour conclure, je nous souhaite donc de continuer à être à l'écoute de Dieu de manière régulière afin de discerner ce qu'il attend de nous, que chacun puisse trouver sa place et la prendre dans l'Église comme Dieu le souhaite et aider les autres à en faire de même, et que nous puissions entretenir de bonnes relations entre nous, savoir nous pardonner et nous réconcilier si nécessaire. Je terminerai avec quelques versets de Romains 12 que je trouve assez complets. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Merci, voilà un beau programme d'église. Trouver sa place, chacun, et vivre et cultiver de bonnes relations les uns avec les autres. C'est vrai que les relations humaines sont très complexes, mais dans l'Église, nous sommes appelés à les vivre autrement que dans le monde qui nous entoure. Nous sommes appelés à les vivre dans l'amour et puis et dans la réconciliation lorsque c'est nécessaire. Que Dieu nous accorde de vivre aussi cette grâce dans notre Église durant l'année qui est devant nous. Nous allons terminer maintenant par notre frère David. David est le trésorier de l'Église. Il va nous adresser lui aussi ses vœux pour cette nouvelle année. Merci, bonjour. Je voulais vous apporter ce matin quelques paroles d'encouragement.
Quelques paroles d'encouragement en quelques points. Le premier point, je l'ai appelé une église qui est appelée à l'espérance, on en a parlé déjà tout à l'heure, et non à la crainte. Je me suis appuyé sur le verset de 2 Timothée au chapitre 1 et le verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Comme vous le savez, l'Église en France évolue dans un contexte parfois marqué par de l'indifférence spirituelle, la sécularisation et certaines pressions culturelles. Mais Dieu est le même, hier, aujourd'hui, demain. Dieu n'a pas retiré donc sa main puissante et de bénédiction sur notre nation. Nous ne sommes pas dans un temps de recul, peut-être de maturité, mais visons surtout la croissance. L'Église n'est pas appelée à être brillante, mais appelée à être fidèle. L'Église n'est pas amenée à dominer, mais à servir avec amour et vérité. Dans une petite ville française, une église de moins de 30 personnes a décidé de simplement ouvrir ses portes une fois par semaine pour offrir café, écoute et prière. Ça vous rappelle quelque chose? 2 fois par mois, le dimanche matin, à 10h, café, croissant, prière. En 2 ans, plusieurs personnes éloignées de la foi ont rencontré Christ. Pas de grands événements, mais une présence constante et aimante. Dieu agit souvent, puissamment, par la fidélité discrète. Le deuxième encouragement serait plutôt une vision, être sel et lumière dans la société française. Dans Matthieu, au chapitre 5 et au verset 13 et 14, nous lisons « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » L'Église n'est donc pas appelée à copier des modèles, mais à incarner l'Évangile dans la culture française, par de la réflexion, par de la compassion, par une foi vécue avec intelligence et en profondeur. Reprenons ce verset de Matthieu 5. Que lisons-nous? Le sel. Le sel agit en silence, mais il transforme. La lumière ne combat pas l'obscurité, mais elle éclaire. Un professeur chrétien, discret sur sa foi, a été interpellé par ses collègues pour sa paix et son respect constant. Un jour, l'un d'eux lui dit « Tu as quelque chose de différent. Comment fais-tu pour rester comme ça ?» Le témoignage le plus puissant commence souvent avant les paroles. Le troisième encouragement serait une église enracinée dans la parole et conduite par l'Esprit. Dans 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 16, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dans ce monde de confusion, l'Église en France est appelée à être biblique, spirituelle et pertinente. La parole de Dieu reste notre fondement, le Saint-Esprit est notre guide. Un jour, un jeune converti témoignait « Je suis venu à l'Église pour comprendre la vie et j'ai découvert une parole qui m'a comprise. » La Bible, expliquée avec amour, reste un instrument de transformation profonde. Le quatrième encouragement serait plutôt pour notre jeunesse, cette génération qui se lève avec foi et courage. Dans 1 Timothée, au chapitre 4 et au verset 12, nous lisons « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. » Dieu est en train de susciter dans notre pays des jeunes enracinés dans la vérité, des familles restaurées, des responsables humbles et courageux. L'avenir de l'Église ne repose donc pas sur des stratégies, mais sur des disciples engagés. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui remonte maintenant il y a fort longtemps. En 1988, quand j'ai démarré mes études en province, j'avais donc 21 ans, je m'angoissais beaucoup parce que c'était une période où je quittais la maison et avec un père très malade à ce moment-là. Et j'avais l'impression que j'allais prendre mon envol, une certaine maturité, mais dans une certaine souffrance. Et je m'inquiétais de savoir comment Dieu allait pouvoir me bénir. Nous étions dans une promotion de 160 étudiants et j'avais l'impression d'être le seul au milieu de tous ces gens à servir le Seigneur, à connaître le Seigneur et à avoir une vie chrétienne.
Et au moment où on était tous rassemblés dans la cour de l'école, à côté de moi, j'entendais un jeune qui chantait « Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia ». J'ai dit vraiment, Seigneur, tu es formidable. Et avec ce jeune, on a commencé à monter un groupe de prière et on se retrouvait donc une fois par semaine dans nos chambres d'étudiants. Et on est monté à être une quinzaine, une vingtaine d'étudiants pour partager ensemble, pour prier et pour vivre notre foi. Et vraiment, le Seigneur avait beaucoup agi parce que sur ce simple mot et sur cette simple prière, Dieu avait généré une semence de réveil. Enfin, en conclusion, je voulais vous dire, nous devons être une église qui devons marcher ensemble dans la foi et l'amour. Dans Philippiens, au chapitre 1 et au verset 6, nous lisons « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » L'Église, donc, ne se décourage pas, l'Église ne se compare pas, elle ne se replie pas, elle marche dans l'humilité, l'unité et la foi. Dieu écrit une histoire belle, profonde et fidèle à travers son Église. Soyons donc les piliers de ce plan de Dieu par notre engagement, notre persévérance et notre communion fraternelle. Merci à David aussi pour ses vœux. Voilà, nous avons écouté ce matin plusieurs messages, plusieurs exhortations, plusieurs vœux concernant notre Église, c'est-à-dire concernant nous-mêmes, puisque l'Église n'est pas le bâtiment, mais l'Église c'est nous-mêmes qui sommes ici présents, même avec ceux qui sont absents aujourd'hui, mais c'est l'Église, c'est nous tous réunis. Et donc je vous invite à un temps de recueillement maintenant pour peut-être laisser recevoir tout ce que vous avez entendu et puis aussi faire monter vers Dieu notre prière, prière pour l'Église et prière aussi pour les conseillers qui ont témoigné devant vous ce matin. Pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions aussi pour l'engagement de chacun d'entre nous, de chaque membre de l'Église. Nous te remercions également pour l'engagement de chaque conseiller, chaque diacre. Nous te remercions aussi pour les exhortations que tu nous as adressées ce matin à travers chacun d'entre eux. Et nous te prions, Seigneur, de les bénir, de bénir aussi leurs familles et leurs témoignages dans leur travail. Que tu les conduises et que tu les diriges. Nous te prions aussi afin que tu nous accordes la grâce d'être une Église qui rayonne dans la ville où tu nous as placés et que nous soyons réellement, comme cela a été dit, du sel, de la lumière, que nous puissions apporter de
de ton amour, de ta grâce, de ta bienveillance, de ta bonté dans ce monde où tu nous as placés. Je te demande de fortifier, de renouveler chacun d'entre nous. C'est avec gratitude maintenant que nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, du sacrifice que tu as accompli sur la croix. Et nous te prions, Seigneur, de venir aussi bénir ce moment de communion fraternelle. Alors nous allons partager le pain et le vin. Te demandons, Seigneur, d'être au milieu de nous et de renouveler, fortifier notre foi à chacun d'entre nous. Nous te le demandons en Jésus. Amen. Nous allons poursuivre avec la scène. Donc je vais demander aux conseillers de venir me rejoindre. Et c'est dans la nuit où il fut livré que le Seigneur prit du pain, il rendit grâce et qu'il rompit le pain, et qu'il le donna à ses disciples en leur disant : prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en prenez. Ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Au-delà de tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons chanté, tout ce que nous avons reçu, nous voulons remercier Dieu pour le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à prier. Nous te remercions, notre Dieu, de ce que tu as donné ta vie pour nous. Nous te remercions de ce que tu as sacrifié ta vie pour notre salut, pour notre éternité. Et parce que l'espérance que nous avons en toi, l'espérance de la vie présente, mais aussi de la vie à venir, est une assurance ferme de ta présence à nos côtés et de ce que tu as préparé pour nous, pour l'éternité. Alors à toi soit tout l'honneur et toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Fortifie-moi de ton esprit, tu moi je
Jesús Camarada Cuaza, de la annonce de Saramon que la promesse parce que la Santa Siga n'a eu le snow qui mobilitati, Chaldeun et Victoria Naï, Asiga avec ceci chez moi. Mesdames et Seigneur, qui la coupe, rendit grâce de la menace ici en disant ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour le pardon des péchés de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous m'envoyez. Nous te remercions aussi, Seigneur, de cette promesse que tu as accomplie et que tu as accomplie une fois pour toutes et pour toujours. Nous te remercions parce que dans le sacrifice que tu as accompli, nous obtenons le pardon de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Merci parce que tu n'es pas celui qui est venu dans ce monde pour nous condamner, mais pour nous sauver, pour nous pardonner. Merci pour ce pardon que tu renouvelles sans cesse. Merci parce que tu es celui qui ne se lasse jamais de nous pardonner. Reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance. En Jésus-Christ. Amen. Nous aurons maintenant notre moment d'offrande. Ma mère de Werner a Stozubidina Viren.
quelques annonces avant de terminer notre culte. Durant cette semaine, nous aurons plusieurs rencontres. La première rencontre sera pour les obsèques de notre frère Zaven Morel, qui auront lieu demain lundi à 14h30 à l'église. Prions pour que Dieu console toute la famille, notre frère Zaven. Le soir à 20h45, nous aurons notre réunion du conseil. Jeudi à 20h, réunion de prière avec les églises de l'entente Paris-Rive-Gauche. Et donc cette année, la rencontre aura lieu à l'église baptiste de la rue de Sèvres, au numéro 72 de la rue de Sèvres. J'avais écrit 92 sur l'aide de nouvelles, mais c'est pas 92, c'est 72. C'est Maggie qui m'a fait remarquer mon erreur. Heureusement qu'elle est vigilante pour regarder mes erreurs. Donc on est tous invités à nous joindre à nos frères et sœurs des autres églises à 20h à l'église baptiste de la rue de Sèvres jeudi soir. Vendredi soir à 20h30, la réunion des jeunes. Et samedi, priez pour les membres de la commission synodale, puisque nous aurons samedi une commission synodale à Valence. Et dimanche prochain, notre culte à 11h comme d'habitude. Cet après-midi, le culte en arménien à 15h. Voilà, continuons aussi à prier pour nos malades, pour Patricia en particulier, et puis aussi pour Rosette et Tania qui sont toujours hospitalisées. Prions pour chacune d'entre elles, que le Seigneur les console et que le Seigneur aussi leur accorde sa guérison. Voilà, et puis priez aussi un petit peu pour moi, parce que vous avez dû vous rendre compte que je suis un petit peu fatigué en ce moment. J'ai fait une très mauvaise chute le premier jour de l'an et j'ai 3 côtes de cassées, donc voilà, je me balade avec 3 côtes de cassées. Si parfois j'ai quelques grimaces ou quoi, ne soyez pas étonnés, c'est pas parce que vous êtes désagréable, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est désagréable en moi. Voilà. Merci. Il reste encore des calendriers pour ceux qui le souhaitent aussi, si vous voulez en procurer. Je propose qu'on termine par la prière de notre Père. Nous dirons en français que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Orkel, astuzo anunțel, Iefsul procuin havor tutiuna, Meramen megun hedalla, Himayev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.